c'est très excitant. On est dans un salon qui est effectivement qui a en tout cas une clientèle de connaisseurs et c'est très agréable de rencontrer des personnes qui sont suffisamment connaisseurs pour apprécier le travail des designers de la galerie. Notre grande ambition, c'est plutôt le mélange. C'est plutôt l'expression de l'ensemble du XXe siècle en matière d'art décoratif et de design et de déborder évidemment sur le début du XXIe siècle. C'est ça notre ambition, c'est ça le goût de Stéphane Custeau et le mien. C'est quand même l'éclectisme, c'est quand même le mélange des genres. Lui est un grand marchand de tableaux modernes, moi je suis issu d'une grande famille de marchands de 18e français. C'est ce mélange des genres qui nous a toujours plu. Bina Beitel, elle a eu son exposition personnelle à la galerie en septembre 2010 et nous avons présenté une collection sur la peau, la collection Skins. C'est vrai que cette collection a démarré sur cette pièce-là, sur laquelle elle a été primée pour le pullover, qui est la version un peu extravagante, en tout cas beaucoup plus grande que Aurelia. L'idée, c'était effectivement, d'habitude, dans la fibre optique, vous avez toujours ce petit bout lumineux, mais ça s'arrête là. Alors que là, elle a fait micro-perforer la fibre optique pour justement que la lumière s'échappe à travers le silicone, en tout cas se diffuse dans le silicone, pardon, et pour obtenir cette peau lumineuse. Et ensuite, la deuxième innovation, c'est sa souplesse. Donc, oui, en tout cas, à cette étape-là, moi, c'est la position que je préfère. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est Aurelia pour Aurelia Auritas, et Aurelia Auritas qui est le second nom de la méduse bleue. Donc c'est vrai qu'elle a un côté très méduse, voilà. Et la dernière création de Bina avec Grimm, la lampe miroir en verre soufflé à la canne. Là ici, ça ne peut pas être plus pointu, plus créatif. C'est effectivement magnifique. J'ai moi-même d'ailleurs acheté cette merveilleuse lampe miroir qui est un objet absolument merveilleux, que je trouve magique, que je trouve d'une dimension romantique et sensible incroyable. C'est vraiment des objets que j'aime. Et d'ailleurs, je suis le meilleur client du pavillon des arts et du design. C'est bien connu. Là, il y a le panneau avec marqué mon nom. Oui, j'en suis particulièrement fan parce qu'elle est très moderne, je trouve, et ça ne sert strictement à rien. Et pourtant, je trouve ça très chic. Mais c'est invendable, mais c'est très beau. J'aimerais vendre ça à un psychologue. Et il y en a une qui est passée hier, mais c'est parfait pour les patients. Mais elle m'a dit, si j'achetais votre moquette, je serais contrainte de fermer mon cabinet. Non, mais c'est une pièce unique, ce qui justifie son prix. Cette pièce, elle est très caractéristique de l'esprit anglais à cette époque-là. Et le designer Christopher Dresser, qui a beaucoup mélangé les influences et qui lui-même n'était pas architecte, c'est un petit peu l'objet de la folie, quoi. C'est l'objet de sa curiosité. On est le grand critère aujourd'hui en matière de design et d'art. Je crois qu'on a trouvé une solution, une esthétique, une philosophie au travers de ces salons qui correspond parfaitement à tout le monde. C'est-à-dire que le mélange entre le mobilier des années 1880 qu'on trouve chez Oscar Graf, ce mobilier américain fantastique chez Shahan, ou ces jeunes marchands de design contemporain, c'est ça que les gens aiment. Il y a une grosse différence avec l'année dernière, c'est que nous nous sommes séparés de 2 ou 3 marchands de bijoux qui justement ne faisaient presque que des pierres. Ce qui nous intéresse, nous, c'est
à nouveau la création, à nouveau l'objet différent. Et c'est pour ça que Cario est entré cette année. C'est pour ça que Didier Aspella, qui sont les plus grands marchands de bijoux d'artistes post-war, exposent ici. Grâce d'ailleurs à l'exposition de Londres, puisqu'ils exposent aussi avec nous à Londres et qu'ils exposeront à New York au mois de novembre. Mathieu Lehanner, c'est un nouveau designer avec lequel on travaille et on travaille sur ce projet qui s'appelle L'Âge du Monde, qui est déjà le titre est absolument splendide. C'est la pyramide des âges d'un pays donné. Sur 100 ans, donc qui part à partir de 2010. Là, la première strate, c'est les gens qui ont 1 an en 2010 et la dernière, ce sont les gens qui ont 100 ans en 2010. Et alors je crois que c'est quelque chose qui est magnifique parce que c'est extrêmement contemporain et c'en est presque sans âge. Il y a quelque chose de presque préhistorique aussi dans ces pièces. Esthétiquement, c'est très satisfaisant et en même temps, il y a un vrai concept. C'est quelque chose de très humaniste. Ça parle de la vie, ça parle d'un pays, ça parle de 100 ans de la vie d'un pays. Et quand on regarde ces différents pays, par exemple, vous pouvez voir une étude historique ou sociologique d'un pays. Si on regarde, c'est très vrai, par exemple, pour la Chine, avec tous ces circonvolutions. Là, vous avez une grande cassure, c'est la révolution culturelle avec une génération qui a été quasiment anéantie. Si vous regardez à la base, vous avez une base qui est très fine, c'est donc la politique de l'enfant unique. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est très beau et c'est un vrai discours politique, un discours humaniste, un discours intelligent qui est souvent le discours de Mathieu en fait. Le gagnant du stand, c'est le peut-être meilleur marchand français. C'est un garçon qui s'appelle Antoine Brocardo, qui est un scélérat de Lille, qui est depuis toujours un esthète, un homme de goût, un homme d'une culture absolument inouïe, un garçon extrêmement sympathique, qui a vendu des objets dans toutes les plus grandes collections au monde, qui expose avec nous depuis l'origine, qui a toujours fait l'effort de nous accompagner, même à Londres, et qui, pour la première fois cette année, Pierre Rosenberg d'ailleurs, membre de l'Académie française et ancien président du Louvre, disait « ça n'est vraiment que justice qu'Antoine Brocardo ait enfin le prix du stand après en avoir fait de tellement beaux tout au long des années ». Le but recherché, c'est pas de gagner le prix du stand. Le but recherché, c'est d'essayer chaque fois, par le fait qu'on est ici chaque année, essayer de faire mieux. Essayer de faire mieux au point de vue de la mise en scène et surtout d'être au service des objets chaque fois, donc pour essayer de les montrer le mieux du monde.